Très bonne habitude qu'on vient de développer depuis quelques semaines, de parler une fois de temps en temps avec Christian Page, que vous pouvez entendre régulièrement avec Marceau quand l'antenne est avec sa programmation régulière. Depuis le début du coronavirus, on a oublié les bonnes habitudes parce qu'il est arrivé tellement de choses. Mais Christian est toujours là, lui, avec ses histoires de complot. Christian, t'es salué, mon ami, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Yes, bon week-end? Oui, très très bon week-end, mais un peu comme toi, les files devant les magasins, ça devient un peu agaçant. Oui, je sais pas qu'est-ce que les gens ont besoin au Ikea pour attendre 3 heures avant de rentrer, mais regarde, ça fait pas partie de mon ADN, Non, effectivement. Hey, le complot, je veux le prononcer comme du monde. Est-ce que c'est le complot Canon? Ouais, Canon ou QAnon. QAnon. Parce que QAnon, c'est un mot valise. Hein. Ici au Québec, on connaît bien les alcooliques anonymes, qui est Alanon. Là, on a un peu la même chose. C'est le QAnon. Anon pour anonyme. Ce sont les amateurs de Q. Mais dit comme ça peut paraître vulgaire, mais il faut savoir que Q, c'est l'initiale d'un personnage. Mais à travers ça, il y a une extraordinaire théorie du complot qui existe aux États-Unis. Même, je te dirais que cette théorie agace particulièrement le FBI. Mais si tu le veux bien, on va faire un saut un peu dans le temps pour essayer de comprendre un peu les amorces de tout ça. Oui. Et tu vas voir qu'il y a même des ramifications ici au Québec. Donc, on se ramène à la période là, de la campagne présidentielle aux États-Unis à l'été 2016, alors que les deux principaux joueurs, Hillary Clinton et Donald Trump, s'affrontent. Et à ce moment-là, quelqu'un va publier de manière anonyme. Il faut savoir qu'il y a aux États-Unis, en fait, il y a des sites, pas seulement aux États-Unis, mais accessibles à tous si on utilise la toile, des sites qui ne gardent aucune référence de la personne qui fait le commentaire. Donc, aucune adresse IP, rien du genre. Donc, le commentaire, il est 100% anonyme. Et voilà que durant cet été de 2016, quelqu'un va publier de manière anonyme une histoire qui pointe du doigt les démocrates en disant ces gens-là font partie d'une espèce de milieu qui est gangréné, qui est composé par des pédophiles, satanistes, et ces gens-là, impliquant bien sûr le couple Clinton, puisqu'ils sont directement à la cible, ces gens-là participent à des orgies dans lesquelles on retrouve des enfants, et on va même jusqu'à cibler une pizzeria dans la région de Washington, D.C., le Comet Ping Pong Restaurant, et on dit dans les sous-sols, il y a des pièces qui ont été aménagées, des enfants sont détenus là, et on s'adonne à des activités pédophiles. Ça va prendre une telle ampleur qu'en décembre 2016, il y a une espèce d'illuminé de 28 ans qui va entrer dans le restaurant armé d'un pistolet mitrailleur et d'un revolver de calibre 38. Il va menacer les employés. Lui, il est là pour libérer les enfants, là. Donc, il rentre dans le restaurant et braque ses armes comme ça sous le nez des employés. Finalement, on l'amène au sous-sol pour découvrir qu'il y a ni donjon, ni salle spécialement aménagée. Bon, bref, la personne s'est laissée embrigader dans cette idée de complot. Le bonhomme en question sera condamné à 4 ans de prison. Il va en faire 1 an et demi. Il est libéré depuis. Mais cette histoire-là ne reste pas là. Donc, on vient déjà de pointer du doigt qu'il y a une espèce de société secrète à l'intérieur du gouvernement qui va prendre le nom de Deep State, l'État profond, et ces gens-là essaient de contrôler les populations et ils sont gérés par des satanistes pédophiles. Et là, ça nous amène à ce fameux Q. Donc, l'histoire reste anonyme. Et voilà qu'en octobre 2017, donc on est à peu près 1 an après l'élection du président Trump, il y a un individu qui ne prend que l'initiale Q et il dit être un haut fonctionnaire, un lanceur d'alerte. Il apparaît sur ces fameux sites anonymes et là, il dit qu'il a, lui, accès à de l'information privilégiée et il reprend à son propre chef ce fameux discours que l'État, le gouvernement américain est gangréné de l'intérieur par cette communauté de satanistes pédophiles, principalement des démocrates, et que Donald Trump, et quand je parle de Donald Trump, je dis Donald Trump plus que les républicains eux-mêmes, Donald Trump est perçu comme le sauveur, le nouveau messie qui va permettre de redonner le pouvoir au peuple. Et ce Donald Trump, évidemment, il est s'il n'avait pas été élu,
Q dit on en serait probablement passé par les armes et évoque même la possibilité d'une espèce de révolution sociale. Et là, donc, depuis, ce fameux Q continue de faire des publications. On ne sait plus s'il s'agit du même Q ou de plusieurs individus qui se réclament de Q, mais bref, sur des sites anonymes, le fameux Q se manifeste. Il émaille son discours parfois de citations bibliques ou religieuses. Son discours est à peu près toujours le même. Il faut dénoncer les activités de ces pédophiles satanistes qui gangrènent le gouvernement, l'État profond, le Deep State, et il faut faire confiance à Donald Trump. Et ce qui est assez curieux, c'est que au début, les gens qui adhéraient à ces philosophies ou à ces discours le faisaient de manière plutôt anonyme, d'où le QAnon. Mais voilà que de plus en plus de gens, on le voit lorsqu'il y a des réunions publiques, où des supporters de Donald Trump se présentent et ils affichent carrément leur couleur. Nous sommes des partisans de Q. On est là pour défendre Donald Trump. Il est notre sauveur. Et il y a même des gens, des élus aux États-Unis au cours des 2 dernières années, des gens donc qui ont été élus dans différentes chambres de congrès, qui s'affichent ouvertement comme des QAnon, donc des gens qui croient à cette idée du complot que le gouvernement est noyauté de l'intérieur par des pédophiles satanistes. En fait, ce discours-là, Jeff, il est identique à la théorie du complot que le monde est gouverné par des Illuminati ou des reptiliens. Sauf qu'ici, c'est une base beaucoup plus nationaliste. Hein. C'est les États-Unis et on s'enfarge pas trop dans les détails, disons, exotiques. On nous dit simplement que ce sont des pédophiles satanistes. Et là, même le FBI est un peu agacé par tout ça. Il a même demandé la semaine dernière à Trump, parce que tu comprends que Donald Trump, lui, n'y voit que des éléments qui sont bons pour lui là-dedans. Même certains ont même proposé que Trump était peut-être lui-même le fameux Q anonyme. Qui sait? Mais c'est vrai que le FBI a adressé à Trump la semaine dernière une demande en disant « Il faut que vous arrêtiez de faire des relais sur vos tweets avec les déclarations de ces QAnon. » Parce que tu comprends, ils sont très présents sur la web. Et à chaque fois que Donald Trump tombe sur un tweet qui a été fait par l'un de ces fameux QAnon, il le relaye, qui est remultiplié et remultiplié et remultiplié. Et pour le FBI, il s'agit là, bien sûr, d'une espèce de menace à l'intérieur, anarchique, et il faut absolument la combattre. Et bien sûr, Trump pointe du doigt le FBI en disant, qui sait, peut-être que le FBI aussi, et on le sait, les relations entre Donald Trump et le FBI n'ont jamais été particulièrement bonnes. Mais quel est le lien dans tout ça, là, l'histoire de Epstein, là, qui est décédé, en fait, en passant, là, puis qu'on sait pas trop comment il est mort. Est-ce que c'est tout embarqué dans cette histoire-là, ça? Tous. Okay. Donc, tous les gens, tous les problèmes, tout ce qui gangrène l'Amérique vient de ce noyau de pédophiles satanistes qui est principalement l'œuvre mise en place par les démocrates. Et ce qui est assez surprenant, Jeff, c'est qu'ici, là, les gens pourraient dire, oui, mais c'est aux États-Unis. Détrompez-vous. Et il y a des gens ici au Québec qui font la promotion de ces déclarations de QAnon en disant, ce n'est pas qu'aux États-Unis que ce petit noyau de satanistes pédophiles existe. Il existe également au Canada et il est noyauté de l'intérieur. Et on pointe du doigt principalement le premier ministre Trudeau, qui serait lui-même pédophile, membre de cette congrégation sataniste. Écoute, c'est du n'importe quoi, mais c'est malheureux de voir que des gens adhèrent à ça. Et tu connais l'expression, si on ne se rappelle pas du passé, les erreurs du passé, on est condamné à les faire à nouveau. Mais ici, on est exactement dans cette dynamique-là. Il faut se rappeler qu'au début des années 80, il s'est développé en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis, un mouvement qu'on a appelé la satanic panic, la panique satanique. Et là, on croyait que des satanistes étaient partout, avaient infiltré les réseaux, les garderies, les écoles, les officines du gouvernement, ils étaient partout. Ça a tellement préoccupé les autorités qu'à la fin des années 80, le FBI a enquêté là-dessus. On disait qu'il y avait 50 000 bébés qui étaient sacrifiés chaque année à ces pédophiles satanistes. Et pour finalement découvrir que tout ça était un mythe. Ça n'a jamais existé. Et le FBI a publié son rapport là-dessus en disant, il peut y avoir des gens qui se réunissent puis que ça donne aux satanistes. C'est 3-4 individus un peu plus écervelés que les autres qui écoutent du AC/DC en fumant du
du pot. Ça s'arrête à ça. Mais pourtant, et à travers ça, bien sûr, il y avait des gens qui se déclaraient des thérapeutes, qui cachaient souvent des fondamentalistes religieux, qui mettaient sous hypnose des gens et qui leur faisaient raconter que quand il y avait 2 ou 3 ans, ils avaient été manipulés par leur famille, papa, maman avaient joué à touche-pipi, ils étaient membres de sectes sataniques. Des familles ont été brisées à travers ça. Il y a eu des procès. D'ailleurs, le procès le plus coûteux de l'histoire, c'est un procès qui impliquait un centre de garderie pour enfants avec des satanistes. Et tout ça, bien sûr, s'est écroulé parce que il y avait rien là-dedans. C'était de la foutaise. Ce n'était qu'une rumeur qui avait été hissée au rang de réalité sociale. Mais aujourd'hui, avec le web et toutes ces patentes-là, je veux dire, tu peux prendre ces folies-là et tu peux... c'est exponentiel comment ça peut devenir viral et devenir quasiment une vérité en peu de temps, là. Beaucoup plus facilement que ça l'était il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et tu as tout à fait raison, et c'est justement ce que craint le FBI en disant, attention, là, quand il y avait eu cette histoire de satanic panic dans les années 80, on dirait qu'on l'a oublié, mais c'était les mêmes mécanismes. Hein? Et je me rappelle, moi, j'ai écrit un livre sur les théories du complot, et j'avais rencontré des agents du FBI qui avaient travaillé sur ce fameux dossier des satanistes. Et l'un des agents du FBI m'avait dit, vous savez, il dit, si on veut diaboliser notre ennemi, il n'y a rien de pire que de l'accuser d'être un pédophile. En Amérique du Nord, on peut pardonner un meurtre, on peut pardonner un vol de banque, on peut pardonner des escroqueries, mais on ne peut pas pardonner des crimes commis contre des enfants. Et dès qu'on veut diaboliser un ennemi, on a simplement à l'accuser d'être un pédophile, et qui plus est un pédophile sataniste, hein, dans une Amérique blanche et chrétienne comme on retrouve aux États-Unis. Il n'y a rien de pire que ça. C'est le haut du pavé, et c'est exactement... Mais avoue que l'histoire de Epstein a quand même nourri la machine à rumeurs, pas à peu près, là. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il n'y a pas... C'est un peu ce que le FBI disait dans son rapport. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des individus qui ont commis des crimes, qui ont tué des enfants parce qu'ils étaient des satanistes, mais l'idée d'un réseau organisé qui noyaute le gouvernement, ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est un peu bizarre. Voilà, on est plutôt en présence d'individus un peu désaxés, ou 3 ou 4 individus. On se rappelle, par exemple, l'affaire Charles Manson, hein? Une petite famille, une petite communauté de hippies réunis autour d'un leader et qui a commis des crimes tout à fait épouvantables, qui sont d'ailleurs les crimes les plus médiatisés du 20e siècle. Donc, ce n'est pas exclu des situations comme celle-là, mais d'imaginer un réseau tentaculaire qui noyaute le gouvernement et qui réussit à contrôler des officines comme la CIA, le FBI, là, on est vraiment dans du délire. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on reprend ce même discours-là pour pointer du doigt nos élus ici au Canada en disant, ben voilà, eux aussi, ce sont des pédophiles satanistes. Christian, regarde, t'es une machine. Toujours un plaisir de te parler. Wow! Ça me fait plaisir, Quelle Jeff. histoire extraordinaire. On t'en parle la semaine prochaine. C'est un plaisir de t'avoir. Merci, Christian. Merci. Salut, bye.